Comment ma grand-mère, par la seule puissance de la logique, de l'intuition et du raisonnement, a-t-elle répondu à la question de ses arrière-petits-enfants? Dis, mamie, c'est quoi une étoile filante? Dès sa plus tendre enfance, ma grand-mère adorait regarder les étoiles. Canal+ n'existait pas encore, et chaque soir, après le maigre repas que sa mère lui servait, elle n'avait rien d'autre à faire que de sortir pour admirer le ciel. Même en plein hiver, même quand il faisait extrêmement froid. À cette époque, pour se réchauffer les mains, elle faisait comme vous et moi, comme tout le monde depuis des milliers d'années, elle les frottait l'une contre l'autre. Pourquoi? Parce que le frottement, ça crée de la chaleur. Du coup, comme ma grand-mère passait des nuits entières à contempler les étoiles, à l'école, elle n'était pas une lumière. Et pour ne pas aller en classe, il lui arrivait de faire croire qu'elle était malade, qu'elle avait de la fièvre. Pas folle, la guêpe, elle s'était dit que, puisque se frotter les mains l'une contre l'autre produisait de la chaleur, frotter le thermomètre ferait la même chose. Plus tard, chez les scouts, elle a appris le supplice de la brûlure indienne. Elle s'est même essayée à allumer un feu comme le faisaient nos ancêtres. Pour cela, 3 éléments rigoureusement indispensables. Un bois dur, un bois tendre et surtout beaucoup de patience et de persévérance. 80 ans plus tard, je vous signale qu'elle n'a toujours pas réussi à faire la moindre flamme. L'homme de Cro-Magnon devait être beaucoup plus patient que nous. Donc, qui dit frottement, dit élévation de température. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la matière? Croyez-moi, quand on dit c'est chaud, c'est en fait que les atomes bougent. Ou si vous préférez, la température s'élève quand ils gigotent dans tous les sens. Quand mes 2 morceaux frottent l'un contre l'autre, les atomes qui les composent s'agitent, ils se déplacent plus vite, un peu comme ça. Caméra macroscopique, s'il vous plaît. Voici des atomes. Plus je frotte, plus ça bouge, et donc plus la matière est chaude. Une autre image, imaginez ce qui se passerait si je frottais ces grains de maïs suffisamment longtemps. Eh bien, par la simple chaleur due au frottement, la température des grains de maïs finirait par s'élever au point que ça me ferait du pop-corn. Bon, d'accord, j'aurais également la main cramée. Donc, tout ce qui frotte se réchauffe, tout, même si ça n'est pas évident à première vue. Ma grand-mère le sait bien depuis qu'elle s'est cassé la figure dans une course de moto. Un virage, 120 à l'heure, un dérapage, une chute, sans gravité, merci pour elle, mais une glissade de plus de 30 mètres sur le bitume. Résultat, pas de fracture, mais des brûlures au premier degré. Et oui, toujours ces sacrés frottements. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des pièces d'amiante et de Kevlar sur les combinaisons des motards. L'amiante les protège de la chaleur quand ils glissent sur le sol. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est exactement la même chose qui lui est arrivée quand elle a fait du ski de vitesse. Une chute, toujours pas de fracture, remercie pour elle, mais des brûlures au 2e degré cette fois-ci. Et oui, en glissant sur de la neige, si froide soit-elle et aussi curieux que ça puisse paraître, on peut également se brûler. D'ailleurs, depuis quelques années, les skieurs du kilomètre lancé par exemple, portent des combinaisons recouvertes d'un produit spécialement conçu pour les protéger du froid, bien sûr, mais surtout, en cas de chute, du chaud. Ma grand-mère, décidément infatigable, s'est aujourd'hui mis dans la tête d'être la première grand-mère de l'espace. Pour être la cosmonaute du 3e âge, à bord de la navette spatiale Hermès, elle s'entraîne avec Patrick Baudry. Là-haut, dans l'espace, c'est le vide. Pas d'air, pas de frottement, pas de problème. Le hic, c'est au moment du retour sur le plancher des vaches. Vous connaissez ma grand-mère, vous l'imaginez aux commandes d'Hermès, comme d'habitude, elle fonce à toute blinde. Hermès commence à rentrer dans l'atmosphère, et donc frotte sur l'air, et donc ça chauffe. Ça chauffe même tellement qu'on est obligé de recouvrir le nez et le ventre de la navette de tuiles de silice et de carbone. Ça, c'est prévu pour résister à des températures extrêmement élevées, plus de 1800 degrés. Sans ce bouclier de protection thermique, Hermès serait pulvérisé et ma grand-mère carbonisée. C'est en apprenant ça que ma grand-mère a eu l'illumination. S'il n'y avait pas de briques de silice ni de carbone pour protéger Hermès,
je partirais, se dit-elle, en fumée, comme une escarbille. Je me consumerais comme une étoile filante. Et oui, une étoile filante, c'est une sorte d'Hermès qui n'aurait ni tuile thermique, ni carbone sur le ventre. Une étoile filante, c'est un caillou qui rentre très vite dans l'atmosphère et qui, à cause du frottement de l'air, donc à cause de la chaleur créée, se consume presque instantanément. Et heureusement d'ailleurs que ça se consume. Parce que sinon, il faudrait sortir dehors avec un parapluie blindé, une météorite sur le coin de la figure, ça fait mal. Décidément, ma grand-mère est formidable. Et maintenant, un tour de magie. Vous prenez plusieurs pièces de monnaie rigoureusement identiques. Vous les donnez toutes à votre voisin, toutes sauf une, que négligemment, mine de rien, vous frottez avec vos doigts. Vous lui rendez ensuite pour qu'il la place où il le veut, sans que vous voyiez où. Il vous suffit ensuite de les porter à vos lèvres, en prétextant par exemple qu'elles ont un goût ou une odeur. En fait, elle est plus chaude et vos lèvres sentent la différence de température. C'est celle-là, j'ai gagné 10 francs. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.